Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine. Nous sommes le 25 février, voir un petit peu comment vont se passer ces énergies cette semaine. Tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être là sur cette chaîne, de faire vivre le lien des ailes depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos mails, pour vos abonnements. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur et je suis toujours ravie de vous retrouver chaque semaine pour vous faire vos tirages. Alors vous savez, ce sont des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne comme une évidence en vous. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, voire plusieurs messages. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez, je vous envoie une vidéo pour vous, une vidéo pour votre autre, une vidéo pour votre lien, suivi, si vous le souhaitez, d'un débrief téléphonique pour échanger un petit peu sur votre parcours. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin. Tout est en barre de description. Quoi d'autre? Oui, alors ce portail énergétique de mardi 22, comment ça s'est passé pour vous? Parce que moi j'ai eu beaucoup de féminines en contact mercredi et jeudi qui ont été pas mal remuées par ce portail énergétique. Ce qu'il en ressort, c'est qu'a priori c'était un portail qui était là pour fermer des cycles, avec parfois de la colère qui est remontée, des larmes, mais à la clé, une guérison et pouvoir avancer, passer à autre chose. Voilà, n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire comment vous avez vécu ce portail énergétique. Ok ? Et puis, on va y aller. Donc, on fait tout de suite le tirage. On commence par la féminine, ensuite le masculin et le lien. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine à venir. C'est parti, comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti, on y va féminine, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Alors, nous avons le yin et le yang, le secret et le passé, l'ancien. Ok, alors féminine, tu es actuellement dans des énergies de rééquilibrage des polarités yin et yang. Au début du parcours, vous savez que je fais surtout des guidances pour les parcours de flammes jumelles. Les féminines, pour ma part, mais bon, tout est possible, sont plutôt tendance yang. Yang, c'est le besoin de contrôle. Ce sont souvent des personnages qui sont très entiers, qui ont des valeurs très fortes, alors que le yin va plus être dans l'indécision, dans l'hésitation, un petit peu, voilà, un petit peu comme les poissons. Les poissons, l'animal, hein, je ne parle pas du signe astrologique. Les féminines, elles ne vont pas hésiter à trancher dans le vif. Voilà, caractère très, très entier. Les yin, du coup, vont être plus dans la douceur, qui les amène parfois à ne pas vouloir décider, à préférer que les autres décident pour eux. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est de ne pas être ni trop yang ni trop yin, mais d'arriver à concilier ces deux polarités, puisque nous portons tous les deux polarités yin et yang, mais dans des proportions différentes. Donc féminine, tu es en train de travailler sur ce rééquilibrage des polarités yin et yang. Ça va bien sûr évidemment avec davantage d'alignement dans ta vie. C'est une carte 1 qui parle donc de commencement, de début, une amorce, d'accord ? Et le commencement va très bien avec cette carte du secret qui parle d'un projet qui est en gestation. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi en coulisses. Je prends toujours cette carte de façon très positive. La carte du secret, c'est que les énergies se mettent en place pour manifester quelque chose qui va être très positif. Pour l'instant, on ne voit rien dans la matière avec la carte du secret, mais les énergies sont pourtant déjà là.
Pourquoi est-ce qu'on ne voit rien dans la matière? Pour moi, c'est que la place n'est pas entièrement faite. Oui, j'ai tendance à dire elle est presque faite. Pour moi, ce sont simplement des petits réajustements. Il est possible que ce portail énergétique pousse justement pour balayer un petit peu le passé, pour faire le ménage, pour fermer des cycles. Peut-être qu'effectivement, parfois, c'est important que que la colère ressorte pour pouvoir aller au bout des choses. Hein. La colère n'est pas toujours négative, elle est parfois bien nécessaire. Il est parfois nécessaire de passer par cette colère. Et du coup, je pense que une fois que la place est faite avec ce passé, le temps est venu de purifier votre énergie, laisser partir votre ex. Ça ne veut pas dire de couper les ponts forcément avec son autre, d'accord? Mais c'est plus dans l'idée laisser partir l'histoire ancienne en fait, ce qui rattache au passé. Le passé appartient au passé. Et là, on peut ouvrir une porte pour que le secret se manifeste. Ok? Alors, ensuite, vous voyez, ces deux cartes, elles sont quand même très très proches. Hein. Laissez partir votre ex, l'ancien, purifiez votre énergie. Ensuite, on a quoi? Alors, on avait ça. Hein. Donc, on a un lien d'âme qui est ici. On vous dit prière, affirmation, visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense vraiment que c'est bien de faire un tableau de visualisation. Vous savez, j'ai posté une vidéo à ce sujet pour pouvoir poser clairement ses intentions. Je vous rappelle que cette carte, elle sort sur la colonne du secret. Accompagne ce mouvement, accompagne ce changement qui est à venir, ces nouvelles énergies. Voilà, accompagne par ton intention, par tes pensées, ces énergies qui sont en train de se mettre en place. Ensuite, on a sexualité, ouverture et enfermement. On a deux postures qui sont aux antipodes ici. D'un côté, on a cette porte qui est prête à s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir, qui appartient à cette colonne du secret. Et de l'autre, on parle de se fermer, d'un enfermement. Et je pense que ce passé, voilà, peut-être qu'il est temps ici de fermer un cycle par rapport à ce passé, de sortir de cette forme d'isolement. Ce personnage, il a tendance peut-être à ruminer un petit peu dans sa tête, à s'isoler dans son histoire passée, à continuer de tourner un petit peu en boucle par rapport à ce passé. On va vous demander de quitter cette posture pour aller vers cette carte d'ouverture pour permettre au secret de se manifester. Et avec cette carte d'ouverture, on a le désir charnel qui apparaît ici. Avec l'émotion, hein, on a les poissons ici, le poisson ici. Tiens, j'en parlais tout à l'heure du poisson. On rentre dans le signe des poissons d'ailleurs, c'est drôle. On y est rentré. Et donc voilà, on a ce désir charnel qui est ici, avec cette ouverture. C'est protégé par la source. Il y a une élévation spirituelle sur ce lien d'âme, sur ce lien d'infini. Et on a encore ici l'idée d'eau, d'instabilité émotionnelle. Alors peut-être que ça concernera particulièrement les personnes qui sont natifs du signe du poisson ou ascendant poisson. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui est une élévation sur ce lien d'âme qui est protégé. On a deux cartes en plus ici. On retrouve les mêmes messages. Hein. Vous trouvez la clé pour l'équilibre. Ce qu'on avait au début ici, hein, l'équilibre des polarités. Vous trouvez féminine, tu trouves féminine la clé pour ce nouvel équilibre. Et tu trouves aussi la clé pour ouvrir cette porte en fait. Là, pour moi, on parle vraiment d'un tirage de transition en fait. Hein. L'aventure. Wow. On a des belles cartes avec le tarot Zen d'Osho. On a la carte du partage qui vous parle d'abondance, de partager sa coupe, partage de moments vécus ensemble, partage de sa lumière,
partage d'abondance, partage d'amour, bien sûr. Et là, on a cette carte de l'aventure où en fait, le personnage ici, alors c'est un enfant, c'est pas pour rien que c'est un enfant. On vous pousse à partir à l'aventure, à oser prendre des risques, à oser commencer quelque chose de neuf, parce que cet enfant-là, il part vers l'inconnu, il y a beaucoup de lumière hein, qui est rassurante, il n'a pas peur cet enfant. Il ne sait pas vers quoi il va, mais il y va en toute confiance. Et cette carte, elle sort sur le secret. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain, ce qui est en préparation derrière cette carte du secret, mais on vous dit, féminine, vas-y en toute confiance, parce qu'il n'y a que du bon qui t'attend ici. Fais confiance à ta guidance intérieure, tu es bien guidée. Et cette carte, elle vient en opposition avec ces cartes qui parlent du passé, un passé qui a été un peu lourd, hein, où on s'est enfermé dans ce passé. Cette carte, elle te dit, c'est maintenant ta vie en fait. Vis le moment présent, quitte cette posture du passé, parce que je pense qu'il y a quelque chose de magnifique qui se prépare pour toi si tu acceptes de lâcher ce qui appartient au passé. Carte synthèse pour les féminines, s'il vous plaît. Alors là, il y en a trop. Elles sont énormes, ces cartes. J'ai des toutes petites mains. Elles sont énormes dans le bon sens. Hein. Elles parlent souvent très juste. Et là, c'est le cas. Hein. Vous voyez, les danses de yin-yang, on revient sur l'idée d'équilibre entre les polarités. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Et c'est une carte 46 qui fait 10, qui te parle encore, féminine ici, d'un nouveau départ en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour toi. Pourquoi ? Parce que tu arrives à trouver un véritable équilibre maintenant dans ta vie, équilibre yin et yang. C'est souvent que la dernière carte du tirage, elle vient parler de la première carte du tirage. Donc voilà, félicitations si tu arrives à trouver cet équilibre. Peut-être que ce portail énergétique était le dernier moment un petit peu charnière où tu as pu te sentir bousculé dans tes énergies. Mais là, c'est pour te permettre d'être à ton équilibre et de manifester ce que tu désires. Allez, on y va. On fait le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait le tirage pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti. Masculin pour toi cette semaine. On a le lien en première carte. Donc on est quand même sur des masculins ici qui sont bien dans le lien, qui pensent beaucoup à ce lien à leur féminine. D'accord ? C'est aussi symbole de fidélité au lien. On dit à ce masculin qu'il est important qu'il ait confiance en ce lien, qu'il soit dans la foi, confiance en lui-même aussi. C'est par la confiance que ce masculin pourra sortir un petit peu de ses schémas répétitifs. Il a peut-être le sentiment, là, ce masculin, d'être face à une montagne insurmontable. Quelque chose d'impossible à atteindre. Mais chaque marche, chaque pas est essentiel et c'est souvent le premier pas, le premier saut qui est le plus difficile à faire. Une fois qu'on a fait le premier pas, le reste suit en fait. C'est surtout l'idée de quelque chose d'insurmontable qui rend les choses insurmontables. Parce que finalement, une fois qu'on y est et qu'on se met en route, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Mais voilà, c'est pourquoi ce masculin, il a besoin d'avoir avant tout confiance en lui, en sa capacité à gravir cette montagne. Confiance aussi en son autre, en ce lien. Et c'est comme ça qu'il pourra sortir de croyances limitantes et de schémas répétitifs. Alors on a la même carte que pour les féminines. Laissez partir votre ex. Ok. Alors,
Le temps est venu de purifier des énergies. Il a aussi ce masculin, mais forcément, nous sommes en effet miroir. Si la féminine, elle a des choses à épurer par rapport à son lien, des choses de son passé, de votre passé à lâcher, c'est le cas également pour ce masculin. Par rapport à ce lien, il a des choses à quitter. Les souffrances qui ont été engendrées par ce lien, il y a un moment donné, il faut faire le deuil de ces souffrances pour pouvoir repartir à nouveau sur de bonnes bases en fait. Donc là, il est dans une phase on le pousse à aller dans une phase de purification pour lui permettre ensuite d'aller vers un engagement. Sans doute qu'il ne peut pas s'engager à l'heure actuelle parce qu'il a quelque chose de son passé à laisser partir. Alors évidemment, ça peut être ce qui a été souffrant dans le lien, ça peut aussi être une autre énergie, une ex, quelqu'un de son passé, ou quelqu'un qui devrait appartenir à son passé et qui est toujours présent en tout cas actuellement, qu'il doit laisser partir pour pouvoir s'engager avant tout envers lui-même, pour pouvoir ensuite s'engager envers son autre, avec son autre. La carte de laisser une chance à votre relation parle en fait du travail sur soi à réaliser. Donc un travail sur soi à réaliser par rapport aux récurrences, d'accord ? Tiens, on a aussi cette notion d'équilibre ici. Hein. Retrouver un équilibre, un accord avec soi-même. On a encore cette idée d'un enfermement, s'enfermer sur soi avec une instabilité émotionnelle. Et là, on a la question des enfants. Alors, soit on parle d'enfants réels, et là, il y a des choses à purifier par rapport... Alors, ça peut parler de la mère de ses enfants, ça peut parler de son enfance à lui. Voilà, il y a quelque chose ici qui est à travailler par rapport à ce lien. Ça impacte directement le lien, en fait. Que ce soit l'enfant intérieur ou ses propres enfants. Il y a quelque chose qui impacte le lien. On a encore l'idée du lien ici, du lien avec le symbole de l'infini, du lien d'éternité. Et voilà, ce qui pose un petit peu souci dans l'avancée du parcours, c'est qu'il y a eu des paroles tranchantes, il y a eu des conflits, ou il y a actuellement des paroles tranchantes et des conflits qui font que ce masculin, il tombe dans une instabilité émotionnelle, mais on lui dit ça fait partie de ton parcours initiatique. Tu dois passer par là. Parce que tu as peut-être entendu des paroles de ta féminine un petit peu tranchantes à ton égard, mais ces paroles, il faut bien que tu les entendes à un moment donné, il faut bien que tu les intègres pour pouvoir avancer sur ton parcours. Ok ? Au lieu d'être dans cette carte de la paresse. La paresse, la source, la répression et on termine par le mas, c'est une belle carte. Alors la paresse, c'est un petit peu la procrastination. Pour moi, cette carte, elle représente le masculin dans toute sa splendeur. Alors les lunettes de soleil pour ne pas voir la vérité, les pantoufles pour rester dans sa zone de confort et surtout ne pas vouloir regarder que tout autour de lui est en train de s'effondrer. C'est la carte de « je reste dans ma zone de confort », c'est la carte du déni « je ne veux pas voir », c'est la carte de la procrastination. Il est là, ce masculin, il se croit en vacances, hein, il est avec son cocktail. Mais non, en fait, ce serait peut-être bien que tu travailles sur toi-même encore. Ton chemin n'est pas terminé, tu n'es pas arrivé au bout de ton chemin. Donc, retire ces chaussons qui sont d'ailleurs très 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 moches. Lève-toi, enlève ton peignoir, habille-toi, va te mettre à la tâche et regarde un petit peu comme tout autour de toi, rien n'est solide, les bases ne sont pas solides en fait. Et donc on le pousse ce masculin à aller à la source, à chercher en lui-même, à se regarder en face et à aller puiser l'énergie nécessaire en lui-même. Il est trop ce masculin dans ce besoin de réprimer les émotions, les poings fermés, hein, donc il ne lâche pas prise, hein. Il veut garder le contrôle
pour moi, sur sa zone de confort, alors qu'on lui demande justement l'inverse, de lâcher pour aller vers cette carte du mât. Je saute dans le vide. C'est le premier pas dont je parlais tout à l'heure. Le premier saut, c'est ce qui paraît être le plus effrayant. Mais en fait, c'est surtout l'idée qu'on en a qui est effrayante. Et là, donc, on demande à ce masculin de sauter dans le vide, d'oser prendre un risque. Parce que là, il n'en prend pas des risques. Zéro. Allez, carte synthèse pour les masculins. Ok. Et on a les faits de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, c'est ce qu'on disait au début du tirage. Fais-toi confiance, masculin, écoute ton intuition, tu as les réponses en toi. Et les paroles de la déesse, exprimez-vous librement et dites votre vérité. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Ok, c'est parti, on y va, on fait le tirage pour le lien et petit accéléré. Ok, c'est parti, on y va pour le lien, pour ces énergies. Après ce portail énergétique, l'impatience d'accéder à une forme de joie dans sa vie. Et comment eh bien, par cette carte de la réunification. L'illumination, prise de conscience, révélation, déclic. Il est possible, parce que beaucoup de féminines m'en ont fait part cette semaine, que vous ayez eu un déclic avec ce portail énergétique, une révélation qui va vous permettre justement d'aller vers cette carte de la réunification. La réunification, au cœur de cette carte, il y a la notion de place. Je trouve enfin ma place. Il y a la notion aussi, on trouve la notion aussi de légitimité. Parler d'une seule voix, être bien avec soi-même et du coup avec les autres. La réunification, c'est un alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on vibre. Il n'y a plus de cacophonie intérieure. Il n'y a plus de petites voix intérieures qui s'opposent entre la voix de la peur, la voix du cœur, l'intuition, les croyances limitantes. Tout cela est apaisé, puisqu'il y a eu un travail en amont, bien sûr. Et du coup, le fait de trouver enfin une juste place dans sa vie et avec les autres permet l'ouverture sur cette joie. Alors il y a quand même cette carte d'impatience, parce que ça fait peut-être longtemps que ça se met en place, mais l'illumination, elle est quand même, le déclic arrive brutalement. Mais en fait, l'impatience, c'est aussi cette carte de... Peut-être que ce déclic, c'est ras-le-bol, en fait. Ça peut être simplement de dire à un moment donné, mais stop, il y en a ras-le-bol. Maintenant, ce que je veux dans ma vie, c'est de la joie. Et je vais arrêter d'aller à l'inverse de ce qui est bon pour moi, en fait. Hein, l'impatience, ça peut aussi être une forme de saturation. On met un grand coup de pied dans la fourmilière. On dit... voilà, maintenant je fais ma place. D'accord. Flirt, sentiment romantique. Bah oui, je l'ai vu derrière. Tromperie. Derrière, on a quoi? On a l'énergie tierce. Je vais retourner les miroirs aussi, parce que ça me paraît important. Les cartes se répondent. L'illumination, ici, le déclic, il se fait par rapport à la blessure de trahison. Et tout à l'heure, je disais saturation, ras-le-bol, stop, par rapport à une énergie tierce. Il y a peut-être quelque chose ici qui a été difficile à digérer, qui nous a fait perdre du temps, beaucoup de temps. Même si on ne perd jamais son temps. C'est un temps qui est nécessaire, un temps pour digérer, un temps pour guérir. Il y a eu quelque chose de très impactant ici avec cette blessure de trahison. Et là, on prend conscience
je parlais de légitimité tout à l'heure, de sa légitimité, de la place qu'on mérite en fait, de la place qu'on veut prendre dans sa vie, avec des sentiments qui sont authentiques et quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose qui est en gestation, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui est prêt à naître ici, parce que justement, je pense que on donne un grand coup de pied dans la fourmilière par rapport à, pour moi, ce qui appartient au passé, de cette trahison, de cette énergie tierce. On se débarrasse des fardeaux ici pour pouvoir se sentir plus léger ici. D'accord? Alors, ensuite, on a quoi? La naissance d'un retour. Un retour à soi avant tout. Hein. Je pense que c'est avant tout, dans cette idée de trouver sa place, d'être dans la réunification, c'est avant tout un retour à soi. Mais ça peut aussi être, bien sûr, un retour de l'autre. D'accord? En tout cas, sur ce retour, on a clairement la réussite, on a le soleil. Donc le soleil, dans le tarot de Marseille, c'est une carte fabuleuse. Le soleil, c'est faire la lumière, illumination. C'est-à-dire que peut-être pendant longtemps, on a été dans une forme d'illusion par rapport à cette blessure de trahison. On trahit quelqu'un parce que l'autre a confiance, parce que l'autre croit. On trompe la confiance de l'autre. Et ensuite, voilà, on fait la lumière sur peut-être une forme de désillusion. Mais là, maintenant, on y voit clair. Et la lumière, c'est aussi le bonheur, d'accord? On a appris des choses, voilà, on a appris de cette blessure de trahison, il y a un déclic, il y a une prise de conscience, on fait la lumière sur sa vie, on fait la lumière sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus, surtout. Et derrière cela, on a, oh, j'adore la confiance, on a eu beaucoup de cartes avec le tarot Zen Dosho, hein. Voilà, je parlais de fardeau il y a 2 minutes, c'est ça. Stop, on lâche les fardeaux. Là, le personnage de cette carte, il était épuisé de porter ses... Tu vois, vous voyez, c'est comme si, quand on a des soucis, on a comme une chape de plomb, on a comme un brouillard au-dessus de la tête, un nuage gris qu'on transporte partout avec soi. Là, on dit stop, je vais lâcher ce fardeau, je vais couper ces liens qui m'entravent, ces chaînes qui m'entravent. On est sur le 10 encore, hein, sur un nouveau départ. Mais oui, et encore ici la même chose. Hein. Le rebelle, il brise les chaînes et on retrouve cette idée de lumière pour y voir plus clair. On retrouve 2 fois aussi cette idée de l'aigle. L'aigle, il prend de la hauteur et tout à coup, sa vision s'élargit et il peut voir de multiples possibilités qui s'offrent à lui. D'accord ? Et je pense que du coup, vous êtes prêts à sauter. On avait le mât hein, chez le masculin, à sauter dans le vide, mais en toute confiance. Et vous voyez que les lumières, elles sont douces. Il n'y a rien de grave qui va vous arriver en fait. Ayez confiance. Si vous vous apprêtez à sauter, à prendre un risque, ayez confiance, allez-y. Et là, on a la réceptivité et la créativité. Alors la réceptivité, il y a beaucoup d'émotions dans cette carte. On a la fleur de lotus. Hein. C'est pas par hasard après la carte de la tromperie. La fleur de lotus, elle naît de la boue. Elle est passée par la boue. Mais de la boue naît une fleur magnifique. Moi, j'adore les fleurs de lotus. Je trouve ça magnifique. Donc la réceptivité, c'est laisse-toi traverser par les émotions vives que tu peux ressentir en ce moment, parce que de cette traversée va naître la plus belle des fleurs en fait. Donc accompagne ce changement, accompagne ce mouvement. Tu es en train de reprendre le pouvoir sur ta vie, tu es dans cette créativité, tu es en train de créer un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est toi-même, c'est ta propre vie. Et il y a un lien, bien évidemment, avec la question du karma. Ok ? Je pense que c'est assez intense, ces énergies de post-portail énergétique. Mais c'est vraiment pour le mieux.
il est temps de se délester, de se sentir plus léger et d'avoir confiance. Carte synthèse pour le lien. Ok. Ouais. Le masque des croyances. Mais il y a les croyances limitantes, bien sûr, qu'on peut transporter depuis l'enfance, mais il y a aussi les croyances par rapport au masculin, par exemple, avec cette blessure de trahison. Une féminine qui a cru à un moment donné et qui a connu une forme de désillusion. Maintenant, il faut laisser ça au passé et être capable, comme ce personnage, de croire à nouveau et de sauter dans le vide. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour toi, que tu sois masculin ou que tu sois féminine. Il est temps de quitter les croyances limitantes et d'oser faire ce saut dans le vide. Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Je pense souvent, très fort à vous. Merci encore à tous d'être là sur cette chaîne. Et je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci à tous. Au revoir.